Des idées d'incendie, c'est un motif d'internement. Et c'est quelque chose qui n'est pas apparu tout de suite parce que pendant mes recherches sur les asiles dans le département de la Seine, que tout à coup j'ai trouvé ce motif et que j'ai su que ça allait être le titre. Et j'ai su que mon héroïne, dont je ne savais pas encore qu'elle s'appelait Polly, allait être internée pour ce motif. J'ai apporté là toutes sortes de documents avec lesquels j'ai travaillé, même si le plus gros de mes recherches les ai faites à la BNF. L'un des cahiers que j'ai utilisé pendant mes recherches, donc j'écris tout à la main. J'ai vraiment besoin de la lenteur, du côté très artisanal de l'écriture à la main pour que tout ce que j'écris entre à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps. Et voilà donc par exemple des notes sur la paysannerie de la fin du 19e, les objets, les peintures. J'ai un autre cahier, et celui-là, que j'ai depuis assez longtemps, qui s'appelle « Penser, construire ». Et là-dedans, je réfléchis comme si je réfléchissais à voix haute, mais par écrit, à la façon dont le livre peut s'articuler. Et donc, pour ce texte-là, je peux presque retrouver en fait les débuts de mes idées. Par exemple, le 9 janvier 2024, j'écris il y a un moment où il va falloir y aller. Arrêter d'ergoter et de faire des suppositions, d'inventer des pistes. Je me pose plein de questions sur la façon dont le texte peut se développer. Et puis vers la fin, je pense qu'il y a une liste des chapitres et aussi surtout, qui est très important, c'est la chronologie. J'ai vraiment besoin que ce soit hyper carré sur les dates, et donc voilà, j'ai la date de naissance de Polly, de son père, de sa mère, de sa sœur, quand est-ce qu'elle est morte, en quelle année, quel mois. Donc tout ça sont des choses évidemment que j'imagine, mais qui doivent être cohérentes les unes avec les autres. Ça, c'est pas vraiment un carnet. C'est un livre qui ressemble à un carnet et sur lequel je suis tombée par hasard. J'ai acheté ce livre. Je pense que j'avais déjà bien avancé l'écriture des idées d'incendie. Et je me suis aperçue, peu à peu, que dans ce livre de portraits, il y avait tous les personnages du livre. Ici, on voit Polly à 17 ans. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est elle, en fait. On voit Louise. C'est Louise, en fait, que j'ai vue la première, et je me suis dit, mais c'est elle avec ses yeux doux. Tout ça sont des inconnus, évidemment, pour moi, des photos qui datent de 1928, donc plus tard que dans mon histoire, mais peu importe. Voilà, Polly juste avant l'asile. Voilà le fermier pour qui elle travaille parfois. Voilà la mère de Polly qui s'appelle la grande parce qu'elle est petite. J'ai vraiment beaucoup besoin d'images, j'ai besoin de réel et j'ai besoin de ces archives-là, et ça m'a énormément soutenue d'avoir ces images. Il y a dans des idées d'incendie l'histoire d'un carnet. Louise, qui est donc la petite fille de Polly, va se mettre à essayer d'écrire avec un jeune garçon qu'elle va rencontrer là-bas qui s'appelle Abel. Et donc je me suis intéressée beaucoup aux écrits bruts, et ça m'a aidée pour forger ce qui deviendra le carnet de Louise, qui a une grande importance dans le livre. Et donc on peut voir ici par exemple des écritures brodées, voilà, des écritures qu'on peut pas forcément lire du premier abord, mais qui moi m'émeuvent énormément et m'ont inspiré pour faire ce travail. Voilà, notamment par exemple le travail de Harald Stoffers avec ses lignes, et puis les lettres ou les signes de graphie qui sont imbriqués dedans. À la fin de l'écriture, j'ai même donc décidé d'essayer de faire ce carnet à partir d'encre sauvage, ce que fait Louise, puisqu'elle va donc ramasser des mûres, des baies de sureau, les grasses des sèves, des champignons, et avec un petit bâton, elle va faire ce qu'elle appelle des écritures. Et donc j'ai fait ce carnet, et j'ai eu la chance que Phébus accepte que des petits extraits de ce carnet soient imprimés sur les pages de garde du livre.